Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs, soyez bénis avec chacun d'entre vous. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne afin que nous puissions plonger nos regards dans la parole qui nous fait du bien, la parole qui nous maintient dans la foi, la parole qui nous édifie et surtout la parole qui permet que nous puissions comprendre et savoir notre position en Christ. Je suis le serviteur du frère Jean-Paul Lawson, l'apôtre Jean-Paul Lawson, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, Dieu a mis dans mon cœur de partager avec vous notre position en Christ, parce que actuellement, dans le monde, on va dire dans le monde chrétien, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se disent, et surtout, il y a beaucoup de distractions, et beaucoup d'enfants de Dieu avec l'expérience que j'ai faite ces derniers jours, beaucoup d'enfants de Dieu ont oublié leur position en Christ, ont oublié ce que Christ a fait pour nous, ont oublié ce que Dieu ou bien ce que Christ est dans notre vie. Et surtout, quelle est maintenant notre position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que disciple, en tant que personne qui a une relation avec Dieu, quelle est maintenant notre position. Donc, j'aimerais nous entretenir sur ce sujet-là pendant un long moment. Mais je vais faire des courts vidéos de 15 minutes chacun que vous allez suivre à la suite et vous allez comprendre notre position en Christ et nous allons voir ce que le Seigneur va faire encore dans notre vie au travers de ces quelques exhortations, enseignements que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer dans Romains chapitre 3. Et dans Romains chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Romains 3, verset 9 au verset 12. Après, nous allons lire Romains 5 également. C'est juste pour savoir quel était notre état avant de connaître Christ et qu'est-ce que Christ a fait exactement dans notre vie. Alors, dans Romains 3, le verset 9 au verset 12, on nous dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Quoi donc? Est-ce que nous sommes plus excellents? Nous, les hommes sur cette terre, sommes-nous plus excellents? Il répond en même temps, il dit nullement. Nullement pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Juifs et grecs, qu'on soit juif, qu'on soit grec, ça veut dire qu'on soit juif ou païen, nous sommes sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous tous, nous sommes renfermés dans ce passage-là que je viens de lire. Ce passage que je viens de lire nous concerne tous. Avant qu'on ait la connaissance de Christ, nous étions tous dans ce passage-là dans lequel il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous étions tous dans ce passage-là. Nous étions tous comme ça. Maintenant, dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, verset 18 au verset 21, Romains chapitre 5, verset 18 au verset 21 nous dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Si vous avez bien regardé, dans Romains 3, on nous a dit que personne ne cherche Dieu. Nul ne cherchait Dieu. Nous tous, nous étions égarés. Nous étions livrés à nos propres passions. Nous étions des pécheurs. Nous ne faisons pas du bien. Parce que le bien, c'est Dieu qui le fait en nous. C'est pas nous, c'est Dieu qui fait le bien en nous quand nous venons à Christ. Donc personne d'entre nous ne cherchait Dieu, on était tous perdus. D'ailleurs, Romains 3, Romains 3, le verset 23 dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu. Verset 24 dira, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous comme pécheurs. Nul ne cherchait Dieu. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans Romains 5, on nous fera comprendre que, Romains 5, le verset 18 dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte, l'acte que Jésus a commis, le fait de mourir, d'aller mourir à la croix, par cet acte-là que Jésus a posé, la justification a atteint tous les hommes sur cette terre. Voilà pourquoi on nous dit dans Romains 5, je relis encore à partir du verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Car par la désobéissance d'un seul homme, la désobéissance dont on parle ici, on fait allusion à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était eux les premiers humains que Dieu a créés. C'était eux les premiers hommes que Dieu a créés, qui les a placés dans le jardin dans lequel il y avait l'arbre de connaissance et l'arbre de vie. Et Dieu les avait interdit de ne pas toucher à l'arbre de connaissance. Vous connaissez cette histoire-là. Mais quand ils l'ont touché, c'est là où le péché est entré dans le monde. Voilà pourquoi on nous dit ici au verset 19 de Romains chapitre 5, que on nous dit que car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. De même par l'obéissance d'un seul, ce seul homme-là qui a obéi, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui a obéi. Par son obéissance, beaucoup d'hommes qui étaient privés de la gloire de Dieu, qui étaient des pécheurs, seront devenus maintenant des justes, seront devenus maintenant des personnes qui sont sanctifiées, qui sont justifiées. Verset 20 au verset 21 où nous nous arrêtons. Or, la loi est survenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, là où il y a le mal, là où il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, dans cet endroit-là, il y a la grâce de Dieu qui arrive. Et la grâce de Dieu vient nous sauver de cet endroit, vient nous ravir de ces choses-là. Voilà pourquoi on nous dit, verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Je relis le verset 18 au verset 21 pour que vous puissiez comprendre le processus de comment Dieu a fait les choses. On nous dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20 au verset 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Regardez bien verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Car nous ne devons pas oublier aussi que car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle.
Voilà pourquoi on nous dira dans Jean, on va aller lire ça rapidement, dans Jean 3, et là, je crois que nous allons finir par là. Dans Jean 3, dans Jean 3,16, on nous dit, dans Jean 3,16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Regardez, Jean 3, le verset 16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu sait que le péché est dans le monde et que nous sommes privés de sa gloire. Mais pour nous justifier, pour nous donner la vie, pour enlever le péché qui est sur nous, il a envoyé qui? Il a envoyé Jésus-Christ. Il n'a pas envoyé un prophète, il n'a pas envoyé un pasteur, il n'a pas envoyé un apôtre, il n'a pas envoyé un évangéliste. Il est venu lui-même, car on nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc par ces passages que je viens de nous lire là, ces passages-là doivent nous montrer et nous faire comprendre notre position en Christ. Et notre position en Christ, c'est que Dieu nous aime. Et comme il nous aime, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour prendre le châtiment qui devait tomber sur nous, le prendre sur lui, afin de nous donner la vie. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Romains. Nous l'avons vu dans Romains, si vous voulez. Je le relis encore, afin que votre intelligence soit éclairée, afin que vous soyez édifiés dans Romains 3. Romains 3, le verset 23 dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 2 nous dira, je vais vous lire ça rapidement, et nous arrêtons là. Éphésiens 2 nous dira, Éphésiens 2, le verset 8 nous dira, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Regardez bien, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par nos œuvres. Je n'ai fait aucune œuvre pour être sauvé, pour obtenir la justice de Dieu, pour obtenir la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait. Celui qui a tout fait, c'est Jésus. Celui qui a tout fait, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans Éphésiens 2, le verset 8, on nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce veut dire un don immérité. La grâce veut dire une faveur. La grâce veut dire, voilà, une faveur imméritée qu'on t'a accordée. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. De quelle foi? La foi que nous avons placée en Jésus. La foi que nous plaçons en sa parole. La foi que nous plaçons en l'évangile. La foi que nous plaçons à la prédication. La foi que nous plaçons à la parole de Dieu que nous écoutons. Nous n'écoutons pas un homme, nous n'écoutons pas une femme, mais nous écoutons la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, quand nous l'écoutons et que nous l'acceptons, nous recevons quoi? Nous recevons la foi, nous recevons la grâce de Dieu, nous recevons la vie éternelle, par le moyen de quoi? Par le moyen de cette foi dont je viens de vous parler. Et celui qui a fait ça, c'est Jésus. Celui qui a fait ça, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a permis que nous puissions obtenir cette faveur, cette grâce, ce don immérité. Alors, mes chers frères et sœurs, il est important, il est très important que vous puissiez connaître votre position en Christ. Sinon, ce que je vois aujourd'hui dans les assemblées, ce que j'entends aujourd'hui, comme si c'est des hommes qui nous libèrent, qui nous donnent la paix, sachez que il y a un seul homme qui a fait ça pour vous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a payé le prix afin que vous et moi, nous soyons sauvés par le moyen de la foi.
Voilà pourquoi nous devons garder notre foi en lui seul et que nous devons croire en lui seul. Croyons en Jésus, gardons la foi, demeurons fermes. Nous allons poursuivre prochainement. Soyez bénis. Shalom.